Salam, salam la famille, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre débrief d'après-match. Aujourd'hui, on a assisté aux deux derniers quarts de finale. Pour la première, ou bien la première rencontre du moins, c'était l'équipe d'Angleterre face à une très belle équipe de la Suisse. Et la deuxième rencontre, c'était la rencontre qui opposait l'équipe des Pays-Bas face à aussi une très belle équipe de la Turquie. J'ai envie de commencer par ce match-là. Pourquoi par ce match-là? Parce que vraiment, on a vu, comment dirais-je, une très belle prestation de la part de cette équipe turque-là. Donc, en commençant par un très bon dispositif tactique de la part du coach italien Montella. Donc aujourd'hui, apparemment, il a bien étudié cette équipe des Néerlandais là. Étudié une équipe Bibouba parce que tactiquement aujourd'hui, il a vraiment réussi son match. Il est venu aujourd'hui avec un système de 5 derrière, 4 milieux de terrain et un attaquant de pointe, Yilmaz, qui a fatigué les défenseurs hollandais. Donc il a été excellent tout le temps qu'il a été sur le terrain. Maintenant, on a vu aussi, dès le début du match, une très belle entame, un très bon pressing et un très beau football de la part de cette équipe turque qui a fatigué aussi les Hollandais. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu un dispositif tactique qui a été mis en place par le coach. C'est-à-dire de couper les transitions, de couper les passes, casser les lignes dans le terrain. C'est la raison pour laquelle nous avons une interception de la part de Çalhanoğlu ou bien de la part de Arda Güler ou bien de l'autre milieu de terrain turc. Donc, pourquoi? Parce que à mon positionnement, c'était très intéressant de la part de ces joueurs-là. C'est la raison pour laquelle les Hollandais, surtout l'autre là, Reinders, donc on connaît son volume de jeu, utilisé dans le terrain. Mais tey amul volume de jeu bobu non ou muy amul cette latitude là de pouvoir toucher directement ses attaquants parce que tout simplement gars yi dañ doon couper transition yoy non et au même moment aussi les Turcs avaient la possibilité de jouer en transition rapide lolu dañ koy faral di gis ci équipe turque bi depuis le début de la compétition. Donc malheureusement ils se font tapé par les Hollandais donc en deuxième période alors que nous ñoo mené par 1-0 sur une très belle passe de l'autre là Arda Güler. Donc Arda Güler, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dit dama gissat lo xamanteni ni mom la Real dolli ci mom au-delà de talent bi nga xamanteni naturellement am nako. C'est quoi? C'est le leadership, c'est-à-dire c'est le caractère, c'est le comportement d'un leader sur un terrain de football. Il n'était pas le capitaine, mais c'est lui qui dynamitait le jeu, c'est lui qui organisait presque le jeu. Alors que bon, il est le plus petit sur le terrain, mais de par son caractère, de par le leadership, dégagé sur le terrain, là on a vu un Arda Güler encore décisif sur une passe qui a permis à Al-Qaïdine de marquer, de claquer cette belle tête-là, donc en première période. Maintenant, en seconde période, les Hollandais sont revenus avec de meilleures intentions que lors de la première mi-temps. C'est la raison pour laquelle là-bas les Turcs ont souffert. Maintenant, parce que Hollande aussi, dont l'équipe turque bi malmené en première période, c'est une très belle équipe. On a vu la dernière fois en huitième de finale, ils ont eu un très beau résultat. Aujourd'hui, ils ont été un peu bousculés en première période, mais en deuxième mi-temps, ils sont revenus et ils ont repris le contrôle du match. Et c'est passé à travers, l'autre là, Cody Gakpo qui est bon, surtout l'entrée aussi de Vergos. Donc tout juste à la mi-temps, il a fait sortir l'autre là qui était transparent pendant toute la première période, Bergwijn, et il a fait rentrer Vergos. Il a trop pesé sur la défense de telle sorte qu'il y avait aussi cette disponibilité là de la part de Memphis Depay. Vergos Depay dafa am latitude de toucher le ballon, de jouer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la passe magnifique qu'il a délivrée à De Vrij qui vient claquer sa tête pour égaliser. Maintenant, ils ont poussé et malheureusement cette équipe turque là, il a reculé. Ils ont reculé du moins et peut-être par manque d'expérience dans cette compétition. Donc ils ont fini par craquer et finalement Cody Gakpo est venu sur une très belle passe encore une fois, un très beau service de l'autre là, Dumfries qui vient glisser et malheureusement c'est le défenseur même qui a marqué le but contre son camp. Donc c'est dommage, hein? On a vu une très belle équipe turque pratiquement depuis le début de la compétition, hein, vraiment équipe bu am caractère de jeu et c'est passé à travers leur coach bi nga il est très cohérent dans ses choix mais il est très cohérent aussi tactiquement sur le terrain.
Moi, j'ai bien aimé le dispositif tactique bi nga xamanteni tégon nako comment dire depuis le début du match et vraiment ça lui a réussi et malheureusement par manque d'expérience à la fin ils ont craqué et ils ont encaissé ces 2 buts là qui leur a coûté cette élimination là. Donc c'est dommage, ils vont rentrer. De leur côté, les Pays-Bas vont aller affronter les Anglais, comment dire, ces gars de l'autre là, du nulard comment dire, j'oublie même son nom, Southgate. Donc Southgate, encore une fois de plus, qui vient nous proposer des choses qu'on ne comprend même pas. Ça me permet de parler de leur match. C'est-à-dire quoi? On a vu encore une fois de plus une équipe anglaise qui ne joue pas. Des joueurs qui se perdent dans le terrain, des joueurs qui se télescopent, des joueurs qui font absolument tout sauf du football. C'est la raison pour laquelle, et tout ça, ça va se reposer sur le dos de Southgate. Parce que tout simplement, moi, moi, classé équipe, moi, tek ben dispositif tactique, ça va permettre aux joueurs de s'épanouir sur le terrain. Mais malheureusement, il met un dispositif tactique, ça n'aide pas ses joueurs. Et ça n'aide pas ses joueurs, ça fait de telle sorte que les joueurs sont nuls sur le terrain. Alors qu'en réalité, les joueurs sont très talentueux individuellement. Mouno am, le meilleur joueur de la Premier League, Mouno am, le meilleur jeune joueur de la Premier League, encore une fois. Nga am aussi le meilleur joueur de la Liga, le meilleur buteur du championnat, comment dirais-je, allemand. Et tu proposes absolument rien d'intéressant, encore une fois de plus. Kane, il est là, il dézone jusqu'à aller devenir un défenseur. Alors qu'en réalité, c'est un attaquant de pointe. À un moment donné, il a cru qu'il était Benzema dans le temps quand il dézonnait ici et il revenait encore dans la surface adverse pour fatiguer les défenseurs et claquer des buts. Mais reste en fixation, attaquant de pointe. Tu restes en fixation, tu as des joueurs assez endurants pour faire ce pressing. Pour faire ce pressing-là, surtout jusque dans ta propre moitié de terrain. Ça pose problème, ça ne pèse pas sur le plan offensif. Et ce que Diapo Weni, si Ben Biom Bob non 2 Biom parce qu'il ne va pas marquer, parce qu'il ne sera pas au rendez-vous dans la surface adverse. C'est la raison pour laquelle, donc de leur côté, les Suisses aussi peuvent avoir des regrets, parce que là-bas aussi, c'est une très belle équipe. Impressionné de par le football, le présenté Rennes si Eurobi. Malheureusement, encore une fois de plus, l'expérience fait la différence. Donc, ils ont mené au score. Il n'y a même pas 5 minutes de jeu, à peine. Bukayo Saka vient claquer l'égalisation. Après, nous maintenir que nous avons tir au but. Et voilà, comme faut bon, parfois il y a la chance qui est là, mais bon, finalement ils ont perdu par tir au but et les Anglais vont devoir affronter les Hollandais là. Angleterre, voilà, c'est pratiquement c'est comme s'ils sont dans un destin croisé avec la France. Ça dit, il faut absolument rien dans cette compétition là. Ils sont incolores, ils jouent même pas au football, mais là ils sont en demi-finale comme lors de la dernière édition. Et on va voir. Ils sont capables de venir aussi, de faire un match nul, un match incolore, un match sans saveur contre les Pays-Bas, de les amener au tir au but et de les taper. La France aussi de son côté, je ne le souhaite pas parce que j'aurais aimé que l'autre là, la Roja tape les Bleus, mais eux aussi ils sont capables de faire ça. Parce que ces deux équipes là, ils ont quelque chose en commun. Là, en commun, ça dit deux sélectionneurs, deux entraîneurs qui sont tocaresques, qui sont nuls à la limite. Ça dit qu'ils ne proposent pas un système de jeu cohérent. Le choix des joueurs, c'est pas bon. Le caractère sur l'effectif qu'ils ont n'y est pas. Parce que quand tu as un effectif de cette envergure-là, il faut avoir un très grand caractère, un fort caractère pour avoir le courage de mettre certains joueurs sur le banc. Mais Southgate ne le fait pas. Deschamps de son côté non plus. Donc ça pose problème. Et ça amène souvent des frustrations de part et d'autre. Ça amène des non-performances aussi de la part de certains joueurs. Techniquement et individuellement, ils sont talentueux. Mais malheureusement, c'est le football de fin. Parce que tout simplement, dispositif tactique, bi entraîneur, bi tech, arrangé ou len baxul pour ñom du len permettre ñu épanouir sur le terrain. Donc voilà. Malheureusement pour ces deux très belles équipes vraiment qui disent au revoir à cette compétition-là. En tout cas, ils n'ont pas démérité. La Suisse n'a pas démérité. L'autre là aussi, la Turquie n'a pas démérité. Vraiment, ils ont fait de très belles prestations tout au long de cette compétition-là. Donc on va se préparer pour les demi-finales, à savoir l'Espagne contre la France et les Pays-Bas contre cette équipe de South Nullard Tokar Gate. Donc d'ici là, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos. Ciao tout le monde.